Hi hi, bonsoir, je suis le numéro 1 de Sphinx. Oh oh, et moi je suis le numéro 2. Et j'adore le poulet. C'est un peu soudain, mais nous allons vous poser une question, les amis. Oh oh oh, une devinette. Allez-vous réussir à la trouver? Il est plus fort que Sangoku. Et pire que l'enfer. Les morts en mangent tout le temps. Et les vivants qui osent en manger disparaissent. Que suis-je? Allez les amis, cherchez avec nous. Mais si vous ne trouvez pas... Ça fera boum la prochaine fois. Sur ce, bon courage. C'est trop de la merde, Oh, les j'y crois boulots. pas. Oh, n'y crois pas, le gros fake. Salut à tous, chers otaku. Aujourd'hui, pour une fois, nous n'attaquons pas de nouveau thème. Ah, t'es content, hein? Et aujourd'hui, nous allons parler de Zenkyo no Terror. Appelé chez nous Terror in Resonance. Bon, avant tout, je tiens à parler de l'auteur, parce que c'est une putain de grosse pointure dans le monde de l'animation. Je suis sûr que tu le connais. Il s'agit du légendaire Shinichiro Watanabe. Ouais, t'as compris. Quand je te dis son là, tu penses au fucking, mais néanmoins génialissime Samurai Champloo. Faudra que je parle de ce petit bijou un peu plus tard, mais pas maintenant. Revenons à nos moutons. Comme je le disais, Zenkyo no Terror a été conçu par Shinichiro Watanabe. Il est sorti en avant-première à la Japan Expo 2014, et par chance on y était, et c'était vachement cool. La série comporte 11 épisodes. Tu sais ce qu'on dit sur le chiffre 11, n'est-ce pas? Bon, déjà, l'entrée en matière des personnages est assez atypique, mais très originale. Bon, si t'as pas compris ce que je viens de dire, ça change. Ça change des histoires, des harems que tu vois tout le temps, ou voilà quoi. Ouais, je me suis compris. Le changement, c'est maintenant. Je t'avais dit de te taire, Gary. Bon, j'ai vu à l'autre bureau, on va pouvoir continuer. Bon, aujourd'hui, on va procéder différemment. On va commencer par la forme au lieu du fond. Bon, Watanabe, tu t'en doutes, c'est le champion de toute catégorie pour te faire bouger un anime. Et quand je dis bouger, c'est les musiques, hein. Entre Cowboy Bebop, Space Dandy et ce monstre de Samurai Champloo, au niveau son, on s'attend pas à avoir de la merde. Et putain, on n'est pas déçus. Bon, entre nous, le générique il est grave bizarre, hein, mais tu le gardes pour toi, ok? Mais les OST sont d'une puissance, mon gars. Il y en a même une, ils sont basés sur RCDC, j'en suis sûr. Vas-y, attends, je vais te faire écouter. Niveau graphique et design des personnages, ça va, je trouve que c'est correct. On a une animation assez fluide et le design des personnages n'est pas spécialement mauvais ni spécialement bon, donc je trouve ça correct. Il y a juste une petite précision, les explosions sont très réussies et magnifiques. Voilà, ça c'est un point important à souligner, que dans différents mangas tu trouves des explosions un peu bizarres, mais là, dans cet anime là, c'était vachement bien fait. L'histoire commence par un vol organisé dans une usine au nord du pays. Et a priori, le plutonium semble le butin volé. Nous retrouvons 6 mois plus tard nos voleurs qui vont au lycée. Hein? Quoi? Les voleurs du plutonium sont lycéens? Putain la classe! Sur leur chemin, ils font la connaissance de Mishima Risa. Bon, entre nous, vous le faites exprès de créer des personnages aussi inutiles les uns que les autres dans ce genre d'anime? Je sais pas, on a commencé avec Sakura, on est parti avec Konoha, et maintenant on finit avec Risa. Y a un problème de A là ou quoi? Tu sais ce qu'on dit sur les prénoms qui finissent en A, n'est-ce pas? Smoke weed every day. Bon bref. Pendant ce temps, en surfant sur internet, deux inspecteurs des archives découvrent une vidéo étrange et suspecte, qui annonce que le lendemain à 15h précises, il y aura une coupure d'électricité à Tokyo dans un quartier de la ville. Bon, c'est pas trop compliqué de faire le rapprochement entre eux et nos deux lycéens quand même, hein. Au vu d'un vrai flashback avec une musique qui déchire, on pense que leur vie n'a pas été facile. Pauvres petits. C'est pas grave, on continue, on s'en fout. Déjà, rien que leur nom, 9 et 12. Putain, c'est glauque, mais c'est très intéressant. Le lendemain, nous les retrouvons dans un centre commercial. Ils semblent préparer un mauvais coup. Dans leurs affaires, ils mêlent malencontreusement Risa, qui passait par là par hasard.
En effet, leur mauvais coup n'était autre que la destruction d'une tour d'un grand bâtiment. Ils laissent le choix à Risa, de vivre en tant que leur complice ou bien de mourir. Elle choisit de rester en vie, bien que ça reste envisageable qu'elle meure, et commence pour elle une descente aux enfers. Après l'attaque, la police établit un lien entre les poseurs de bombes et la vidéo de la veille. Plus tard, une nouvelle vidéo à devinettes est mise en ligne par nos deux lycéens. Que recherchent-ils? Pourquoi font-ils cela? Y a-t-il un but précis à atteindre? Vous le découvrirez en regardant cet animé. Bon, en voyant ça, tu dis trois choses. Soit c'est Al-Qaïda qui est derrière tout ça, et on n'est pas dans la merde. Il faut faire tout péter. Soit nous avons là un problème de puberté, comme notre cher ami Sasuke. Deux adolescents en quête d'identité qui veulent tout faire exploser parce qu'ils veulent être entendus. Bon là, déplorable. Soit ils recherchent réellement un but précis. Le lien qui unit Nine et 12 doit être très profond au vu des flashbacks, car leurs personnalités sont diamétralement opposées. Nine est un garçon froid, calculateur et peu bavard, mais contrairement à 12 qui lui est niais, souriant et a une certaine joie de vivre. Ce duo est plein de rebondissements. Comme tout bon manga, il existe des héros et des méchants. Dans ce cas de figure, qui est très particulier, les deux jeunes lycéens incarneront le rôle du méchant. Le héros sera Shibazaki, un inspecteur de police chevronné qui affrontera les deux jeunes par la suite. Bon, on va s'arrêter là, hein, vu qu'il n'y a que 11 épisodes et du coup, si je t'en parle un peu plus, ça va te spoiler. Donc j'espère que tu découvriras vite la suite du manga, parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc à toi de jouer quoi. Mais j'ai trop envie de te parler de cette fin. Non, je t'en parle pas. Si, je t'en parle. Non, je t'en parle pas. Si, je t'en parle. Alors il se passe ça. Conclusion, Terra Resonance est pour moi un excellent animé. À voir absolument pour ceux qui aiment les explosions et la nouveauté. Sur ce, à la prochaine introduc et bonne vidéo. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que faites-vous ici? Ah, Sphinx? Mais une bombe? Aux abris!